Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le week-end du 3 et 4 septembre. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont eu la rentrée. Voilà, donc on va commencer de suite et on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir déjà quelle est la tendance du week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors ici, on a une nouvelle fois la carte du magicien. Alors avec cette carte, on a le numéro 1 ici, qui nous parle d'être au tout début de quelque chose. Ça peut nous parler de nouveauté, de renouveau. Et puis, on nous dit aussi avec le magicien qu'il y a des possibilités. Des possibilités sont là. Les choses sont possibles à partir du moment où on y croit. On nous dit ici, avec cette carte. Donc on nous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Peut-être par rapport à une situation qui est bloquée. Après, la carte du pendu, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de changer notre façon de voir les choses pour que les choses puissent avancer ou puissent se débloquer. Donc voilà pour ces deux cartes. Et ici, on a la carte de la tour qui peut nous parler de surprise, d'inattendu pour ce week-end. Après, on a aussi, ça peut aussi nous parler de la maison, puisqu'on a quand même un bâtiment. Ici, ça peut aussi nous parler de la maison, d'un logement, quel que soit le logement. Donc voilà, voilà pour ces cartes. Voilà pour ces cartes. Alors ensuite, alors qu'est-ce que ça nous dit pour le week-end qui arrive? Alors, on va déjà regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, ça parle peut-être du domaine sentimental ou alors d'une personne à laquelle vous êtes beaucoup attaché, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Tout simplement, quel que soit le domaine que ça concerne. Et là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne, on nous dit qu'il y a peut-être des choses à modifier. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Après, on avait la carte du mensonge qui peut nous parler de se mentir à soi-même. On a le soleil, donc c'est un lien qui réchauffe, c'est un lien qui réchauffe. Alors ici, on nous dit la situation semble bloquée. Mais on a ici le porte-bonheur qui nous dit que alors le porte-bonheur annule les cartes négatives, donc le fait que cette situation soit bloquée ou semble bloquée. Ça nous dit aussi que les énergies sont favorables pour que les choses se passent au mieux dans ce lien. Même si la situation semble bloquée, c'est passager, on nous dit. C'est un lien qui vous réchauffe. C'est un lien où il y a beaucoup de chaleur. Donc on nous dit, voilà, c'est passager. Si jamais la situation semble un peu bloquée, c'est passager. Et puis on a des énergies qui sont favorables pour ce déblocage. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc voilà, voyez si ça vous concerne ou pas. Alors ici, ben justement, on a les clés des cadenas ici. On a les clés. On a les clés. On nous dit que vous avez les clés. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir des choix à faire. On nous dit aussi peut-être que la solution, c'est de prendre du temps pour vous, de penser à vous. Ça nous parle aussi de repos ici. Ici, on nous parle de cassure, peut-être de casser le rythme un peu, justement. Donc peut-être besoin de prendre un peu de temps pour soi, peut-être besoin
de casser un peu un rythme. Peut-être de casser le rythme de la semaine. Ou, vous voyez, donc voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose peut-être à modifier, justement. On nous dit c'est vous qui avez les clés, en tout cas. Donc peut-être aussi ça nous parle de prendre des décisions ici. Et ici on a la femme brune. Pardon. Alors la femme brune, ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Donc c'est une femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Ou alors ça peut être une personne, quelle que soit la couleur des cheveux, hein, des yeux, une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Alors ensuite ici on nous parle, on nous dit ici, il y a un message, hein, on nous dit je t'aime. Donc ici on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime ou qui vous apprécie, hein, ça dépend, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être le fait qu'on vous apprécie, et si c'est sur le plan personnel, c'est une personne qui vous aime, alors ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être un lien familial, hein. Donc en tout cas on nous dit ici il y a une personne qui vous dit je t'aime. Ici, on a la carte du brouillard, qui nous parle peut-être d'avoir un manque de réponse, de quelque chose qui est plutôt flou. Là, on voit que du coup, ben, vous êtes plutôt prudent ou prudente, hein, parce que justement, cette situation est plutôt floue, pardon. Vous manquez peut-être de réponse, les choses ne sont pas très claires, mais on nous dit ici que cette personne vous aime. Ici, on nous parle peut-être de mensonges aussi, ou de se mentir à soi-même. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges qui font que, du coup, ben, ça assombrit un peu le lien. Du coup, vous êtes plutôt prudent ou prudente, hein, mais on nous dit ici quand même qu'il y a de l'amour. Hein. Alors, on va prendre encore d'autres cartes. Alors ici, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, il y a peut-être aussi un manque d'assurance, hein, qui fait que ben, vous êtes un peu dans le doute ou plutôt prudent ou prudente. C'est peut-être dû aussi à ce manque de confiance en soi, à ce manque d'assurance. Donc il est nécessaire de reprendre confiance en soi. Hein. Alors ici on a un non. Peut-être s'affirmer aussi, hein, pour dire ce que vous ne souhaitez pas. Hein. Peut-être aussi ça nous dit ici, il est nécessaire de réussir à dire non pour ceux qui ont envie de dire non. Hein, bien sûr tout le monde ne se sent pas concerné, mais peut-être que pour certains qui ont, voilà, qui ont envie de dire non, peut-être que il est temps de s'exprimer, quoi. Hein. On nous parle ici d'avoir besoin d'être un peu dans sa bulle, de réfléchir. Ça nous parle aussi d'être un peu à distance d'une situation. Et là, on a la carte de l'automne. Donc avec la carte de l'automne, ça peut nous parler de la saison de l'automne, ça peut nous parler d'avoir besoin de faire du nettoyage, hein, parce qu'on a ces feuilles mortes ici, hein, qui font partie des choses qui ne sont plus d'actualité. Et puis les feuilles qui sont encore dans l'arbre, qui nous disent qu'il y a certaines choses qui sont encore bonnes. Donc on sent qu'il y a besoin de prendre du recul pour faire un certain nettoyage, pour faire le point sur sa vie, pour faire le point dans un domaine de sa vie. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de changer, parce qu'ici, voilà, vous êtes peut-être dans le doute par rapport à certaines choses, parce que vous ne vous faites pas confiance, c'est ce qu'on nous dit ici. Et peut-être que du coup, le fait de reprendre confiance en vous, ça vous permettrait d'exprimer ce que vous ne souhaitez plus, pour pouvoir justement faire du nettoyage et aller de l'avant. Mais pour ça, vous avez besoin de faire le point, de vous isoler un peu, de prendre du recul par rapport à tout ça, d'y réfléchir. Donc pour certains, il y a ce travail qui va se faire dans le week-end pour pouvoir redémarrer plus apaisé et avec de nouvelles résolutions. Alors ça peut être dans différents domaines, hein, de votre vie. À vous de voir ce que vous avez envie de changer, les choses qui ont besoin d'être changées. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour ce week-end. On va regarder la coupe.
Alors ici, on nous parle on a la carte du commencement et la carte du tumulte. Donc ici, on nous parle de, de démarrer quelque chose, de nouveauté, ou de nouveau départ ou de renouveau dans un domaine. Donc peut-être justement ce tumulte, c'est peut-être ce qu'on disait jusqu'à présent, il y a des choses à changer, des choses à modifier, il y a un peu du remue-ménage hein, quelque part pour aller vers ce renouveau. Et on nous dit que ça vous fera du bien. Ça vous permettra de repartir sur un bon pied. Voilà ce que ça me dit. Alors ici, on nous parle de transformation. On nous dit que vous êtes en pleine transformation ce week-end. Il y en a pour certains qui vont se déplacer. On nous parle de voyage aussi pour le week-end. On nous parle peut-être aussi de mouvement. Hein. Le fait qu'il y ait cette transformation, il y a du mouvement. On va vers de la régénération. On se régénère ce week-end. Voilà. On a envie de repartir sur un bon pied. Comme je vous l'ai dit, de faire du nettoyage. Alors ça peut être du nettoyage sur le plan matériel, mais ça peut être aussi du nettoyage dans ses idées, dans ses projets, dans ses objectifs. Alors ici, on a un sentiment de manque. Donc peut-être aussi qu'on a envie justement de rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire, de rattraper toutes les choses qui n'ont pas pu se faire ou qui n'ont pas pu avancer. Donc on voit que vous êtes en pleine transformation. Hein. Il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être, on nous parle peut-être d'aller-retour aussi pour certains, de déplacement. Mais tout ceci vous permet de vous régénérer par rapport à des choses que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, que vous avez manqué, quoi. Hein. Des choses que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant. Alors ici, on a ce regard qui vient vers vous. Alors ça peut être de la jalousie, hein, parce que c'est la carte de la jalousie, mais pas seulement. Il y a une certaine observation. Alors ça concerne peut-être le domaine familial ou une personne que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. On nous parle ici d'une situation du passé peut-être. Alors ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi nous parler d'un travail d'équipe, hein, cette carte. Donc à vous de voir ce que ça peut vous dire. Hein. On dirait que, en fait, il y a un regard qui se tourne vers la famille pour ce week-end. On se tourne un peu vers la famille, vers le passé, et on travaille tous en famille, j'ai l'impression ici. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit la carte qui exprime la jalousie ici. C'est plutôt, on se tourne vers le domaine familial, on se tourne vers des choses qui concernent le passé, et on travaille sur ça. Et on travaille tous ensemble. Alors ici, on a la carte du message. Alors le message, ça peut nous parler de message, ça peut nous parler de discussion, de communication. Et on a la carte du temps. Donc ça peut nous parler aussi du temps qui passe. Hein. C'est peut-être aussi une discussion justement sur le temps qui passe, sur les années qui se sont écoulées. C'est peut-être le fait de faire le point. Ici, on nous parle de partager des moments ensemble. Donc on est dans le partage peut-être de ces idées-là. Et on nous parle aussi de courage ici. Alors peut-être d'une personne qui a du courage ou qui a eu du courage. Donc voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Alors on va voir. On va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce week-end. Et la prière qui se trouve en bas de la carte. On va prendre cette carte. On nous dit respectez-vous. Donc on nous dit ici, hein, pour que les autres nous respectent, il faut déjà se respecter soi-même. Ça nous parle ici de faire attention à soi, de prendre soin de soi, d'accepter des choses qui sont acceptables. Voyez, donc à vous de voir comment ça vous parle. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter.
Alors, c'est ça aussi, hein, c'était ce manque de confiance en soi aussi. Hein. Donc, reprendre confiance en soi aussi, pour que les autres aient confiance en nous aussi. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà pour le message de l'archange Michael. Alors ensuite, on va prendre un message des fées. Alors, quel est le message des fées pour le week-end? Avec le tarot des fées, quel est le message des fées pour ce week-end? On va prendre cette carte. Alors, on a le 4 de l'été. On nous dit être distrait et manquer une opportunité magique. Donc là, on nous dit, voilà, essayez d'être à l'écoute et dans l'observation par rapport aux choses qui vous entourent, parce que le fait d'être distrait, ça peut vous faire rater une opportunité. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Soyez vigilants, parce qu'il y a peut-être des opportunités qui viennent vers vous ce week-end, ou une opportunité, quel que soit le domaine que ça concerne. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Donc là, on nous dit, voilà, soyez prudents aussi, les choses ne sont pas acquises, il faut continuer à travailler, ou alors il faut continuer à s'investir dans un lien. Vous voyez, c'est en fonction du secteur que ça va concerner. Donc on nous dit, les choses ne sont pas acquises. Donc prendre conscience de ça, et on nous parle aussi de mécontentement et de vie insatisfaisante. Donc là, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, il y a peut-être des choses qu'on a ratées, des choses qui nous manquent. Et donc là, on nous dit, pour ce week-end, on fait le point un peu sur tout ça, pour justement construire un meilleur avenir, même si on garde la plupart des choses qu'on a déjà, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont plus nécessaires, ou d'anciennes croyances qui ne sont plus d'actualité. Donc voilà, on nous parle de faire le point ce week-end pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quels sont les messages, quel est le message des anges, hein, pour ce week-end. On va prendre cette carte. Ici, comme pierre, on a la cyanite. Et on nous dit, accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Une nouvelle fois, on nous dit que pour ce week-end, vous prendrez du temps pour vous faire plaisir, pour vous reposer peut-être aussi. On nous dit, il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va voir un peu le domaine sentimental. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est un tirage général. Donc, voyez ce qui vous parlera, hein, dans les cartes que je vais tirer. Alors, on va déjà prendre les anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre 3 cartes. Voyez si une des cartes vous correspond, ou peut-être 2, ou peut-être 3. Hein. Alors, on va prendre celle-là. Hop, hop, hop. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Alors ici, on a « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Donc c'est bien, on est vraiment dans le thème là, hein, de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de faire le point, hein, sur là où on en est, et du coup d'opérer certains ajustements. Peut-être après une discussion, les choses vont pouvoir se libérer. Après, on nous dit « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc, il faut continuer à y croire, on nous dit ici. Hein. Il faut continuer à y croire pour que les choses fonctionnent. Et là, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit « Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. » Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va en prendre 3 aussi. Alors, on en a déjà 2. On a celui-ci.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on nous parle de partager des bons moments pour ce week-end, hein, des moments qui resteront dans votre mémoire. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, on nous parle justement une nouvelle fois de faire un peu du nettoyage dans ses idées, un peu voilà, de laisser derrière soi les pensées indésirables. Alors, on va prendre encore une carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on nous dit aussi, bon, il y a peut-être eu des émotions un peu fortes, et donc là, on nous dit, pour pouvoir y voir clair, il faut attendre que ces émotions redescendent, hein, pour ne pas prendre de décision trop rapidement, quoi. Donc voilà pour ces cartes, vous voyez ce que ça vous dit. Alors ensuite, je vais prendre des messages de 88 messages de ton ordre. Je vais en faire 4 de 3 messages. Donc je vais faire 4 tas. Vous pourrez choisir un des tas. Et dans chaque tas, je vais mettre 3 cartes. Et donc ce sont des messages de votre ordre. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous? Alors, on va faire comme ça. Aujourd'hui, on va faire comme ça. Alors, on va prendre déjà celle-ci. Ah, non. Si je le tourne déjà, vous ne pourrez pas choisir. On va prendre celle-là, celle-là et celle-là pour le premier tas. Ensuite, on va couper et on va faire le deuxième tas. La première, celle-ci et celle-là. Donc ça, c'est le deuxième tas. Ensuite, on va couper encore pour faire le troisième tas. La première, celle-ci et celle-ci va venir avec. Et puis le quatrième tas, on va prendre la première aussi et puis on va faire celle-ci et celle-là. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour la vidéo. Alors on va commencer. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, alors votre autre vous dit: je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Je suis sincère avec toi et fais-toi confiance. Donc cette personne vous dit qu'elle ressent beaucoup d'amitié pour vous. Il, hein, il ou elle. Qu'il ou elle est sincère avec vous. Hein, et cette personne vous dit: faites-vous confiance. Donc je vous le relis. Je ressens beaucoup d'amitié pour toi. Je suis sincère avec toi. Fais-toi confiance. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Je crois en nous. Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Mais la personne vous dit aussi: j'ai besoin de temps. Donc voilà pour le deuxième message. Je crois en nous. Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur, mais j'ai besoin de temps. Donc voyez si ça vous parle. Alors ensuite, le troisième message. Je pense à toi. J'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Et je n'aime pas nos désaccords. Donc je vous le relis. Je pense à toi. J'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Je n'aime pas nos désaccords. Donc voyez, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, si ça vous parle. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le quatrième tas, tu peux compter sur moi. N'aie pas peur. Je serai bientôt là. Donc,
je vous le relis. Tu peux compter sur moi, n'aie pas peur, je serai bientôt là. Donc voilà pour ces 4 messages. Hein, donc, voyez si ça vous a parlé ou pas. Alors ensuite, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par des messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour ce week-end? Alors ici, on en a 2, on va en prendre encore un. Voilà. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Déjà ici, on nous dit les choses sont possibles à partir du moment où on y croit. Alors ici, on nous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Un petit clin d'œil. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.